Salut à toi mec, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais être court, concis, je vais aller droit au but. Si tu cherches à faire monter ta testostérone, si tu cherches à faire monter ton niveau de masculinité, si tu cherches à devenir ce mec qu'on regarde dans un groupe, ce gars qu'on va... En fait, tu sais, qu'on devienne ce mec qu'on regarde dans un groupe, le mec qui lead le groupe, comment devenir ce mec-là, comment faire en sorte que tu puisses devenir le mec qui a de l'aura. Parce que finalement, dans cette vidéo, je vais t'apprendre pourquoi et comment développer cette aura, comment développer ce truc inexplicable que tu n'arrives pas à mettre des mots dessus sur cette personne. Voilà. Il y a des personnes qui dégagent certaines choses qu'on appelle l'aura et je vais t'apprendre à développer ça. Mec, je me présente, moi je m'appelle Alexandre et ça fait 5 ans que je fais de la musculation. Et pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que avant j'étais vraiment un cuck, mec. J'essaierai de te mettre des photos ici. J'étais vraiment un cuck, ce qu'on pourrait appeler un cuck. Bref, tu connais l'expression. Mais j'étais vraiment ce gars. Tu le voyais à la mâchoire, tu le voyais au visage, à l'expression faciale, les sourcils, les yeux, le regard que tu portes là actuellement, que je regarde. Quand je te regarde, tu vois, tu sens que j'ai de l'énergie, tu sens que j'ai de l'intensité dans mon regard. C'était pas le cas avant. Et ça, tu peux le déceler chez des gens. Et c'est ça qui va faire que on va commencer progressivement à te respecter, que tu vas progressivement savoir si tes taux de testostérone montent et si tu es capable de leader un groupe, si tu es capable de prendre le lead, si tu es quelqu'un qui de base n'arrive pas à prendre le lead, que ce soit dans une conversation, que ce soit dans un groupe, que ce soit peu importe, dans ta vie, ça commence dans ta vie, mec. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment et pourquoi. J'ai commencé la muscu il y a 5 ans parce que j'étais complètement fou amoureux d'une meuf. J'étais complètement fou amoureux d'une meuf, mec. Complètement fou amoureux, je savais que j'allais jamais pouvoir la voir. Dans ma tête, j'allais jamais pouvoir la voir parce que j'étais pas bien. Et en réalité, ça pouvait être des croyances limitantes, mais c'était la réalité. J'étais vraiment mauvais. Zéro physique, zéro prestance, zéro présence, pardon. Et prestance à la fois, zéro charisme. En fait, j'étais juste le mec drôle, que tout le monde regardait, tout le monde s'en foutait un petit peu de moi. Et finalement, vraiment, juste l'idée de mener un groupe, ça m'effrayait, mec. Voilà. Et aujourd'hui, si tu es dans cette situation, tu peux clairement changer, mec. Un leader ne naît pas. Un leader ne naît pas, mec. Tu peux naître et avoir des prédispositions à lead, bien sûr, ça se voit dès l'enfance, mais tu peux littéralement, tu peux vraiment devenir un mec qui montre la direction, qui prend les choses en main, qui simplement s'impose, qui impose sa volonté, qui impose sa réalité aux autres, ok? Parce que c'est lui qu'on veut suivre. C'est toi qu'on veut suivre. C'est toi qu'on veut suivre. Et pourquoi est-ce qu'on te suivrait toi? Pose-toi juste cette question. Pourquoi est-ce que toi, qui regardes cette vidéo, pourquoi est-ce que toi, on te suivrait, mec? Pourquoi? Pourquoi, mec? À quel moment est-ce que moi, qui en ai chié, qui ai traversé des moments difficiles, et c'est pareil pour toi, peut-être que tu en as fait moins que moi, mais à quel point est-ce que tu mérites les choses? À quel point est-ce que tu mérites les choses? Les gens vont savoir si tu es quelqu'un qui a bossé sur toi simplement en regardant ton physique, ton regard, ton attitude, ton comportement. D'accord? Simplement, juste avec ça, sans même dire un mot. Sans même dire un mot, le non-verbal. Mais pourquoi est-ce que je te suivrais, toi? Qu'est-ce que tu as accompli dans ta putain de vie, mec? Et c'est ça qui te manque. C'est de faire des trucs. Pendant trop longtemps, et même encore aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est de base introverti et qui n'aimait pas tellement aller dans des groupes de personnes, traîner avec des gens, n'importe, aller en soirée, c'est pas mon truc. Et c'est toujours pas mon truc. Mais je me force à faire autre chose, développer autre chose, créer autre chose. Aller là où j'ai peur, donc aller dans ces soirées, aborder des meufs. Justement, en fait, confronte-toi à tes peurs. Confronte-toi à tes putains de peurs. Ce que tu as peur de faire,
tu dois commencer à gentiment caresser du doigt, tu vois, cette peur que tu avais depuis, peut-être ça peut venir de l'enfance, peut-être que enfant, tu étais juste simplement un mec qui était timide, qui n'osait pas forcément prendre des décisions, mec. Et c'est ok, parce que je suis passé par là, gros. Je suis passé aussi par là. D'accord? Donc pourquoi est-ce qu'on te suivrait toi? Pourquoi est-ce qu'on te suivrait toi? C'est ça la question. On te suit simplement parce que t'es le mec qui, du groupe, a accompli le plus de trucs. Et qui dit le mec qui a accompli le plus de trucs, donc qu'on voit, c'est-à-dire beau gosse, en forme physiquement, la tête sur les épaules, juste ces trois choses-là, aujourd'hui au 21e siècle, suffisent pour que tu puisses enfin prendre des décisions, avoir putain de confiance en toi et l'idée, mec, prendre le lead. Il n'y a rien de mauvais à dominer, mec. Justement, c'est la base de la vie. Dans la chaîne alimentaire, la chaîne animale, il y a un prédateur et une proie. Et c'est ni bien ni mauvais. Tu peux choisir, parce que nous, les êtres humains, on est conscients, contrairement aux animaux. On peut mettre des mots sur certaines choses que les animaux ne peuvent pas mettre. Simplement, voilà, tu peux choisir d'être une proie ou un prédateur. Et là, tu vas penser que je suis un animal quand je te dis ça. Mais non, non, non. Choisis simplement ce que tu veux devenir. Donc, si tu veux devenir un prédateur, ok. Comment est-ce que je pourrais, moi, te prendre pour un prédateur? Un mec qui prend sa vie très sérieusement en main, mec. Simplement en faisant plus de trucs. Fais plus de trucs. Va courir un marathon. Déglingue-toi à la salle. Fais des combats de boxe. Fais des trucs, mec. Voyage. Vois des choses. Pars sur un coup de tête. Pars dans la nuit, marche. Gros, des fois, je te jure, le soir, des fois, quand je me prends la tête et que j'ai envie de me vider la tête simplement, je descends là, tu vois. Là, actuellement, je suis dans un petit village. Mais je descends, il y a au moins 10 km. Voilà, en tout, aller-retour pour aller jusqu'au village. Et j'y vais, simplement, à pied, la nuit, à 3 heures du matin, sur un coup de tête, parce que j'ai envie d'y aller. Et que peut-être que les gens trouveront ça chelou, mais pour toi, tu as besoin de faire ça. Parce que c'est ce que tu as envie de faire, et ça va te faire peur. Au fond de toi, ça va te faire peur. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que je branle? Pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? On s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles, tout le monde est en train de dormir. Donc tu peux le faire. Et c'est pas les autres. En fait, les autres sont différents de toi. Les autres sont différents de toi parce que tu penses différemment des autres. Déjà, juste le fait même d'être sur cette vidéo, ça prouve simplement que tu es quelqu'un de différent. Parce que tu penses pas comme tout le monde. T'as pas envie de faire comme tout le monde. Je mange jamais à midi pile. Je mange jamais non plus à 20h. Ça fluctue toujours. Mais ça, c'est rien. C'est nul. Il faut que tu fasses des trucs, mec. Il faut que tu sortes pas d'heure, faire n'importe quoi finalement. C'est en faisant n'importe quoi, mec, que tu vas développer, que tu vas devenir quelqu'un d'intéressant. Je te dis pas non plus d'aller craquer en boîte et acheter n'importe quelle bouteille. Mais fais des choses dans ta vie, mec. Vraiment, va explorer le monde, sors de chez toi. Passe la porte de chez toi, va commencer à parler aux gens, à cette mamie, à dire bonjour tout simplement. Ok? Et c'est comme ça qu'en fait tu te crées ce personnage qu'on regarde parce qu'on se dit putain ce mec, je sens qu'il a fait des trucs, genre ça se sent, ça se palpe. C'est quelque chose c'est de l'aura mec. C'est de l'aura. Et si tu veux justement atteindre ce niveau-là, il faut que tu fasses des trucs dans ta vie. Il faut que justement ta vie soit intéressante. Que ce soit intéressant. Tu arrives dans un groupe, tu as des choses à raconter. Que t'es pas, en fait, que t'hésites même plus à prendre le lead, à dire ok là on va là, on va là, on va là, parce que tu as envie d'aller là. Tout simplement, c'est toi qui as envie. C'est pas les autres, c'est toi qui as envie et on te suit. Et c'est cool. C'est cool mec. Parce qu'il y a des gens qui attendent que ça. En réalité, il y a des gens qui attendent que ça, mec. Et c'est dommage de ne pas le faire. Non, on ne peut pas non plus être tout le temps leader, tu vois, mais c'est dommage de ne pas le faire. Il y a des gens qui attendent que ça. Surtout les meufs, gros. Ok? Donc c'est impératif que t'aies même plus cette gêne. T'aies même plus cette gêne
De te dire, ok, on va là, on fait ci, on fait ça. Ça va devenir naturellement. Et si tu sais pas quoi faire, ben fais des trucs, mec. Sors de chez toi. Sors de chez toi. Ou renseigne-toi, cultive-toi. Si au départ tu veux pas sortir de chez toi, commence simplement à te cultiver, ok? Cultive-toi, lis des livres, renseigne-toi sur Internet. Pas des trucs YouTube à la con, vraiment des trucs instructifs qui créent de la culture, ok? Donc j'étais ce mec, pas intéressant, vraiment diverti, pas de job, vraiment inintéressant, mec. Et j'étais cook, mec, j'étais voué à être cook comme ça. Et mec, vraiment, j'espère que je pourrais te mettre des photos, mais j'étais vraiment cook. Vraiment cook, mec. Et si je n'avais pas pris la décision de vraiment me prendre en main, je serais resté à ce même point. T'imagines, mec? T'imagines? Rester au même niveau. Au même niveau pendant 5 ans. Et c'est ce que font les gens toute leur vie. Toute leur vie. Parce qu'ils ont trop peur de se remettre en question. Parce qu'ils ont trop peur de leur putain d'ego. Ils ont trop peur de leur putain d'ego, mec. C'est leur ego. Simplement. C'est ton ego. T'es pas là où tu veux être, simplement parce que t'as peur de faire. Alors qu'en réalité, c'est dans l'échec que tu vas finalement comprendre que oui, c'est génial l'échec. Tu sais pourquoi c'est génial l'échec? Parce que sans échec, la victoire est a beaucoup moins de saveur. J'allais dire savoureuse, mais tu vois ce que je veux dire? C'est en fait l'échec te permet après d'apprécier la victoire. Si tu as juste la victoire, comme moi j'ai toujours eu, tu vois, je suis pas né dans une mauvaise famille, mec. Regarde la maison. Mec, je suis bien. J'ai ce que je veux à manger. Je vais où je veux. J'ai ma voiture. Je vais à la salle. J'ai de l'argent. Mais finalement, est-ce que j'ai mérité ça? Non. Non. Et je veux l'acquérir. Parce que quand je vais l'acquérir, j'aurai une histoire derrière. J'aurai une putain d'histoire. J'aurai une histoire, mec. J'aurai des choses à raconter. Et parce que j'aurai des choses à raconter, je vais devenir intéressant. Et je vais devenir ce mec qu'on a envie de suivre. Je vais devenir ce mec qu'on a envie de suivre. Ok? Et c'est pour ça que les mecs que tu côtoies qui ont l'air d'avoir tout pour eux, qui ont l'air de... T'as l'impression qu'ils ont réussi leur vie dans tous les domaines. C'est simplement parce qu'ils ont fait plus de trucs que toi. Parce qu'ils sont plus beaux, parce qu'ils sont plus grands, plus musclés, peu importe. T'as pas d'excuses, il n'y a pas de génétique, il n'y a pas de... Mec, travaille sur toi. Je connais des mecs tout petits qui sont ultra intéressants. Ultra intéressants, mec. Très, très intéressants. Des vrais leaders, mec. Des personnes qu'on a envie de suivre. Des exemples. On s'en fout de la taille, on s'en fout de... Tu peux travailler sur ça. Il y a des trucs que tu pourras pas contrôler. Et il y a des trucs... Tu peux pas contrôler ta taille, ta race. Et... Ouais, où est-ce que tu nais? Tu vois, peut-être si t'es né ou je sais pas, en Afrique ou... Pas de racisme là, tu vois, mais... Si t'es né dans des endroits comme ça, bah... Ouais, voilà, tu pourras pas le contrôler. Tu peux pas contrôler où t'es né. Mais tu peux contrôler la situation actuelle. D'accord? C'est en contrôlant ta situation actuelle que tu vas pouvoir avancer. Ok? Donc mec, pour résumer, j'étais inintéressant. Tu es inintéressant. Deviens quelqu'un d'intéressant, mec. Comment devenir quelqu'un d'intéressant? En faisant des choses, n'importe quoi. Arrête d'investir dans des jeux vidéo. Achète un ticket pour une Spartan Race, tu vois. Va faire une Spartan Race. Une course d'obstacles, mec, à la con. Inscris-toi à la salle si t'as pas encore de physique, tu vois. Construis-toi quelque chose, construis quelque chose. Commence à construire un empire. Et l'empire vient de toi. Il vient du cerveau, du physique et de ton âme. C'est des basiques. Ce que je te dis, c'est des basiques, mais au départ, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on me disait tout ça. Parce que je me disais, ouais, il y a que le physique, quoi. Le reste, c'est chill. Genre, il n'y a pas de mentalité. Si, il y a des mentalités, mec. Des gens qui pensent pas comme toi, comme moi. Simplement, on pense différemment, mec. Et du caractère. Et du caractère.
Ok gros. Donc voilà comment est-ce que je ferais si je devais retourner à zéro et que je devais me rebâtir une vie. Je ferais plus de choses. Je ferais beaucoup plus de choses que maintenant. Et voilà gros. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas et que tu veux devenir solide, n'hésite pas, premier lien en description, abonne-toi et like. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.